Vous me recevez? Elisa de Roche, pionnière de l'aviation française pour vous servir. Dites, est-ce que voler c'est toujours quelque chose de magique pour vous? Ou c'est devenu anodin, banal? Parce qu'en 1910, pour moi, c'était plus qu'un rêve. C'était une fascination. C'était rare et précieux. Et je crois pouvoir dire que pour l'artiste Panamarenko aussi. Depuis les années 1960, il crée des machines visionnaires, mais qui ne volent pas. Pour vous, j'ai rencontré Blanche de Lestrange, la commissaire associée de cette exposition. Elle nous le raconte. Panamarenko, c'est vraiment l'artiste qui, là, pour le coup, est le plus, on va dire, emblématique par rapport à cette histoire de fascination pour le vol, en tout cas artiste du XXe siècle. Et c'est vraiment, il a fait tout son travail autour de cette fascination pour le vol. C'était une sorte de géotrouve-tout qui essayait de construire en permanence, d'inventer, extrêmement poétique et créatif aussi dans sa façon de créer des objets, des machines volantes, de tenter de voler, des machines qui là aussi font rêver, machines de rêve, mais en même temps qui marchent pas forcément. Enfin, il y a toute l'ambiguïté avec justement montrer des œuvres qui ont tenté d'être des objets volants, mais qui sont en fait des œuvres aussi qui racontent une poésie, une fascination, beaucoup d'imaginaire. Et donc c'est quelqu'un qu'on peut appeler un peu une sorte de constructeur du ciel, quoi, qui a toujours voulu construire, qui a toujours rêvé de voler, qui n'a pas vraiment réussi à voler. Et puis là, on présente plusieurs œuvres dans l'exposition, dont le V1 Barada Jet, qui est un avion en bois avec un moteur à réaction, qui reprend en fait, qui est inspiré des German V1 Bombs, qui étaient vraiment des petits avions utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale par les Allemands, donc qui une mémoire collective évidemment autour de le progrès, et cette question du progrès, quels sont les buts, les finalités de ce progrès technologique, mais aussi une histoire très personnelle, puisque c'est un souvenir là aussi d'enfant, quand il avait 4 ans, qui, quand il se promenait avec sa mère dans le marché d'Antwerp, ils ont vu un avion de ce type, donc les German V1 Bomb, s'écraser dans le champ d'à côté. Donc qui a évidemment créé un espèce d'effet de tétanie, de frayeur parmi la foule qui était là et qui l'a marqué profondément aussi dans cette à la fois crainte, menace, mais aussi fascination de ces avions en fait. Et Panamarenko dit aussi « La beauté réside dans la force de l'échec ». Ça me parle beaucoup. Et je crois que c'est à ça qu'on reconnaît véritablement les pionniers.